Salut à tous, bonne année et joyeuse fête à vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo traditionnelle de fin d'année. Cette vidéo de fin d'année me permet à moi de faire le point et permet de donner plein de nouvelles d'un coup à ceux qui continuent à me suivre et d'ailleurs que je remercie au passage. C'est parti déjà pour le bilan 2019. Ça a commencé au départ avec un projet de jeu de société, Escape the Mountain, donc un très bon anglais, sur lequel j'ai aidé un ami qui avait inventé un jeu de société et qui essayait de trouver un éditeur. Donc c'est Arnaud Salette, que je salue au passage, et avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à inventer des pictos et puis des designs pour les objets de son jeu. J'espère que ce jeu aura un jour un succès public. En tout cas, je lui souhaite beaucoup de succès. Ensuite, c'est une année où j'ai continué avec ma conjointe, donc la BD Psychomote. On a sorti un nouvel épisode, on est content d'avoir eu des retours, et puis ça se poursuit comme ça tout doucement vers quelque chose qu'on aimerait vraiment réussir, c'est l'adapter sur papier, pour que ça puisse être un petit livret avec plein d'informations sur ce métier, le métier de psychomotricien ou de psychomotricienne, qui puisse éclairer les autres gens du milieu de la santé, les patients et les parents quand c'est des enfants qui sont pris en charge. Voilà, c'est un métier que j'aimerais faire avancer et on pense que ça c'est un bon outil, l'outil de la BD pour donner des points, pour donner des arguments dans le débat à ce métier-là. Donc ensuite j'ai travaillé encore cette année en collaboration avec Short Edition, qui est donc une maison d'édition grenobloise qui fait des bornes que vous avez pu trouver un peu partout en France, dans les gares ou dans d'autres lieux publics où on peut, en appuyant sur un bouton, recevoir une petite histoire. Voilà, c'est cette maison d'édition avec laquelle je travaille, en particulier pour les textes jeunesse, auxquels j'adjoins des illustrations faites avec eux. Des fois, dans les distributeurs que vous trouvez en gare ou ailleurs, vous pouvez tomber sur un petit dessin noir et blanc de mon cru, qui j'espère vous plaira. Voilà, les histoires sont sympas, moi ça me permet de travailler aussi en collaboration avec des auteurs, puisque je suis pas toujours celui qui écrit l'histoire. Donc c'est un bel exercice qui me plaît. Donc avec Short Edition, là on a fait justement pour une fois un recueil papier. Souvent c'est publié sur internet, mais là on a fait un recueil papier destiné à la jeunesse qui s'appelle Même pas peur. Et donc c'est un joli petit bouquin dont j'ai fait la couverture et plusieurs illustrations à l'intérieur. Je vous invite à aller le découvrir sur leur boutique en ligne et à retrouver bien sûr des contenus qui sont dedans sur le site de Short Edition. Voilà, merci à eux de m'avoir fait confiance une fois encore. Alors cette année aussi, le gros projet qui m'a pris beaucoup de temps, c'est le projet de la BD Être Papa. Alors ça c'est un gros sujet. Déjà, c'est un projet que j'ai eu la chance de faire avec un ami, donc Laurent Jacotin, Lolo Pouette. Et il faut dire que c'est un vrai plaisir de travailler avec quelqu'un quand ça se passe bien, quand on est un peu sur la même longueur d'onde, quand on se renvoie la balle, quand on cède sur les points qui sont difficiles. Là vraiment ça a été ça. C'est ce que j'ai vécu, ça a été une vraie chance, donc une expérience humaine géniale. Et en plus notre projet a eu quand même un petit succès, puisqu'on a réussi une belle campagne Ulule et on a envoyé notre BD à peu près 800 personnes. Donc là ça y est, on a tout envoyé, les gens sont en train de les recevoir, de les lire, de les offrir pour Noël. Donc c'est une grosse expérience parce qu'on a appris aussi à se présenter au niveau des partenaires médias, comment parler à la radio, comment faire des interviews dans des journaux, c'est des choses qu'on n'avait jamais faites. Donc c'est assez difficile et assez intéressant. Je pense que c'est des billes pour l'avenir aussi. Donc là pour la suite, Être Papa, on aimerait continuer, on aimerait que ce soit en librairie, on aimerait vous raconter encore plein d'autres choses. Donc c'est un sujet qu'on a à l'esprit et qu'on va continuer l'année prochaine. On est très enthousiaste là-dessus. Donc en plus de Être Papa, j'ai travaillé avec Tan Lan sur les petites aventures en montagne de Théo et Mila. Donc c'est des petits bouquins qui racontent des marches en montagne avec des enfants et qui sont vraiment dessinés dans les paysages réels de ces balades en montagne. L'idée c'est que les enfants puissent reconnaître la balade, l'effectuer, enfin la faire eux-mêmes, et puis leur donner envie d'aller découvrir un peu plus la nature, des choses qu'ils pourraient voir sur le chemin lors de cette balade. Donc vraiment d'en faire un petit topo qu'on peut emmener avec soi en balade, et puis même si on n'habite pas près de l'endroit, faire cette petite excursion à travers le livre et découvrir des choses de la nature. Voilà, donc c'est un beau projet, on en a fait 2 tomes pour l'instant et je suis ravi d'avoir travaillé là-dessus. C'est un exercice un peu différent que ce que je fais d'habitude parce que je suis plutôt dans l'imaginaire. Là il fallait représenter des lieux réels et qui soient reconnus, donc difficile pour moi mais intéressant.
Et donc là, malheureusement, on a eu des soucis avec l'imprimeur, donc on est toujours en train d'attendre des retours, des livres pour pouvoir enfin les envoyer aux contributeurs qui nous ont soutenus via une campagne Ulule. Et on espère que ça va se terminer assez rapidement dans de bonnes conditions. En plus de tout ça, j'ai pu travailler depuis 1 an avec Patrick et Sandra sur un projet de livre destiné aux gens qui bossent en entreprise, qui s'occupent d'équipes ou qui font partie d'équipes. C'est un projet qu'on va articuler autour d'images animalières. Donc ça fait un peu bizarre vu comme ça, mais en fait on va raconter une sorte de fable, comme celle de La Fontaine, qui permet d'expliquer des concepts de management. Donc c'est quelque chose d'assez clair qui va parler aux gens. Moi je suis très content du travail visuel que j'ai pu faire là-dessus. Et la bonne nouvelle de cette fin d'année, c'est qu'on a eu la validation, on va pouvoir être publié. Donc c'est un bouquin qui arrivera sans doute à l'automne 2020 dans une filiale du groupe Hachette. Et j'espère que ça m'ouvrira d'autres portes pour faire des projets plutôt dans le secteur jeunesse, mais en tout cas des projets de grande ampleur. Chaque année, j'essaie de faire plusieurs défis qui me plaisent. Et cette année, j'ai eu beaucoup de mal à m'y tenir avec le foisonnement de projets qui ont eu lieu. En particulier, je pense à Inktober, donc pour le mois d'octobre, où je dessine normalement un dessin par jour. C'est ce qui m'avait permis de faire le livre sur les lutins l'année dernière. Cette année, je voulais m'y recoller, mais j'étais en même temps dans 3 autres projets urgents. Et j'ai pu faire donc qu'un dessin tous les 2 jours, ce qui m'a permis d'avancer un petit peu ma BD de cœur, donc La Fabrique, que je n'oublie pas, sur laquelle je suis toujours. Et je voulais également participer au défi Slowvember. Donc c'est pour le mois de novembre, juste après Inktober, un mois où on passe justement à un rythme beaucoup plus lent, avec un seul dessin, mais qui a le temps de mûrir durant tout le mois. C'est-à-dire on prend vraiment le temps de faire des recherches, de préparer différents concepts, de faire des essais, et pour vraiment arriver à une illustration qui nous plaît à la fin et sur lequel on a adopté un autre rythme créatif. Donc ça me plaisait d'essayer ça. J'ai pas pu le faire pendant le mois de novembre, donc je pense que je vais l'essayer là pendant le début de l'année 2020. Donc tout ça pour parler de La Fabrique, cette BD dont j'ai pas envie qu'elle devienne un boulet, j'ai vraiment envie qu'elle puisse avancer. Et je pense que je vais investir plus de temps là-dessus dans l'année qui vient. J'ai l'habitude de parler des projets qui ont eu lieu pendant l'année, et là j'ai aussi envie de vous parler des gens, puisque j'ai fait des rencontres, j'ai vécu des choses avec des gens, et ça fait partie des vraies richesses de l'année. En premier lieu, j'ai rencontré donc Fred et Jérôme, qui font partie des éditions Uppercut, qui sont aussi les créateurs de Middle Finger Industries, et qui ont fait le manga Overkiller, entre autres, et qui là sont sur plein d'autres projets. C'est des jeunes garçons fringants, grenoblois, et qui sont pleins de bons conseils, qui sont pleins de soutien, qui m'ont vraiment beaucoup aidé. J'espère pouvoir faire plein de festivals avec eux l'année prochaine, et sans doute travailler avec eux. Donc grâce à eux, j'aurais pas aussi bien réussi la campagne Être Papa. Et puis il y a eu aussi mon ami Chris, donc Chris qui est un peintre qui est dans l'art-thérapie, qui est une vraie fusée créative en fait, qui donne envie d'être emporté dans le sillon. Et lui qui me tire du côté de l'art traditionnel, parce qu'en 2019 j'ai beaucoup créé via la tablette, via le numérique, et là j'ai envie de revenir vers l'art traditionnel, à savoir, pour moi c'est plutôt l'aquarelle, le dessin à l'encre et l'aquarelle, et donc je vais me laisser entraîner vers ce côté-là cette année. Un peu plus tôt, donc tout début 2019 et fin 2018, j'ai eu le plaisir de travailler avec Loïc. Donc Loïc Guistel, qui est un touche-à-tout électronicien, créateur de décors. Il a travaillé dans des escape games, il dessine, il conçoit, il a des super idées, il crée des énigmes, il fait vraiment de tout, c'est quelqu'un de passionnant. Et j'ai pu travailler avec lui sur l'élaboration d'un petit théâtre lumineux. Donc avec un spectacle qu'on faisait ensemble qui s'appelait La Lueur Égarée. On l'a fait à quelques reprises. Malheureusement il a déménagé, Loïc, donc je peux plus travailler avec lui, mais il m'a donné envie de créer d'autres choses physiquement. Donc j'ai, grâce à l'impulsion qu'il m'a donné, construit un Kamishibai cette année. Un Kamishibai A3, donc c'est une sorte de petit théâtre mais vraiment très simple dans lequel on fait passer des images et pendant le passage on raconte des histoires. Donc j'ai envie aussi de continuer là-dessus, de faire des histoires que je pourrais raconter là-dedans. Ça a été déjà les histoires des lutins, mais j'aimerais en faire d'autres et puis me servir de cet outil de conte.
en plus de ces personnes avec lesquelles j'ai pu travailler ou aux côtés desquelles j'ai pu travailler, j'ai eu le plaisir de continuer à donner des cours cette année. Donc les cours, c'est passionnant parce que moi, ça me renforce dans des choses, ça me fait revoir des concepts de base et ça me permet d'accompagner des gens dans la création, des gens qui ont des idées super en fait, que moi je n'aurais pas forcément eu. Donc j'ai aussi beaucoup appris et gagné humainement grâce à ces élèves que je salue au passage, donc Arthur, Marion, Marie-Laure vraiment et d'autres que je suis en train de rencontrer. Donc ça se poursuit et ça j'espère en 2020 aussi continuer dans la transmission, dans la création participative avec des élèves et puis voir des gens aller de plus en plus loin dans ce qu'ils imaginent. Ça c'est super. 2020, comme je vous en parlais déjà, j'ai envie de mettre l'accent et d'investir du temps sur la fabrique, ma BD, pour la voir avancer. Mais il n'y a pas que ça, donc il y a ce retour au traditionnel, et puis il y a aussi l'idée de changer un peu ma conception de la création, comme j'en parlais dans une vidéo dernièrement. L'idée de faire de la création un peu plus engagée vers un message qui s'applique à notre monde actuel. Jusqu'ici, j'ai fait beaucoup de créations sur le rire, le rêve, des mondes oniriques, des mondes qui nous permettent de nous échapper des difficultés de notre quotidien, qui nous permettent de rêver, de nous projeter ailleurs. Et là, au contraire, j'ai envie de créer des choses qui nous permettent de nous ancrer ici, maintenant, et de construire un demain, si vous voulez. Donc c'est une toute autre démarche créative qui n'est pas évidente et à laquelle je suis en train de me faire. Elle va commencer par une exposition au début de l'année. Donc cette nouvelle démarche pour délivrer un nouveau type de message, elle va continuer à se faire dans des livres également. J'ai publié jusqu'ici 9 livres, que ce soit en collaboration ou tout seul. Et donc cette année, ça va être le 10e, auquel j'ai envie de bien réfléchir, j'ai envie de faire ça dans l'apaisement, en prenant mon temps, en le faisant de manière réfléchie et en le chérissant. Et je pense que ce sera un livre pour enfants, ce sera un livre qui délivre un message fort, et ce sera un livre qui sera fait de manière traditionnelle, donc à l'aquarelle, sans doute. Voilà, donc ce sont tous les projets pour l'année 2020. J'espère que vous serez là, que vous les suivrez. J'espère que vous aussi vous avez envie de créer plein de choses pour cette nouvelle année qui commence. Et je vous dis à très vite. Passez de belles fêtes en famille. Et puis n'oubliez pas de dessiner, pauvre fou. Che cos'è l'amore? Chiedilo al vento che sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto, all'amaca gelata che ha perso il suo gazebo. Guaire la stagione è andata all'ombra del lampione Sanssouci. Che cos'è l'amore? Chiedilo alla porta, alla guardarobiera nera, al suo romanzo rosa che sfoglia senza posa, al saluto riverente del peruviano dondolante, del chine il capo al lustro della settima polare.